شوية علينا. On a tout le temps. Allez, aujourd'hui, on va lire le premier chapitre du livre écrit par Jo Cacon et qu'il a appelé Les Contes de Mogador. Et ce chapitre, le chapitre de ce soir, s'appelle Ma vache. El Bakara Dieli. Assis près de la fenêtre, donnant sur le petit terrain vague, face à la plage et l'océan, inondé des rayons du soleil qui m'accablent, pensant néanmoins échapper au regard du maître, j'observe les 3 vaches et leurs gardiens. Alors on va placer les choses dans le contexte. Jo parle de ses souvenirs alors qu'il est un petit enfant, qu'il est scolarisé à Essaouira, et que à ce moment-là, dans ce Maroc, il n'y a rien d'autre à contempler que la nature et que les gens, que d'essayer de communiquer avec les gens, parce qu'il n'y a aucune autre façon de se distraire. Donc, voici que Jo est en train de parler du spectacle de la vache. Merci, Lupo. Inondé des rayons du soleil qui m'accablent, pensant néanmoins échapper au regard du maître, j'observe les 3 vaches et leurs gardiens. Je n'ai jamais compris pourquoi on persiste toujours à dire terrain vague. Ça n'est jamais vraiment vague, un terrain. Bien au contraire. C'est une belle copropriété avec des êtres en dessous, sur et au-dessus. Et tout le monde s'entend, apparemment. Et en plus, il fait le bonheur des vaches, qui viennent 2 fois par semaine, et en plus, et plus au lendemain d'une belle averse, pour brouter ici ou là quelques tiges, des pousses fraîches au milieu de gravats, de restes de billets de banque démonétisés, qu'une charrette affrétée par cette dernière rapporte de temps en temps pour les brûler. Leur gardien, un homme sec et buriné, bonnet de laine malgré la chaleur, attend appuyé sur son bâton que ses vaches terminent de manger. Sans la liberté, me dis-je, cet homme ne porterait pas cette noblesse. Bientôt, les vaches auront fait le tour du terrain et sans aucun signe de sa part, elles se seront rapprochées de lui pour partir. Non sans avoir gratifié l'endroit de quelques bouses qui auront à leur tour fertilisé le terrain pour leur prochain passage. Elles seront quittes et vertueuses. De même
que mes yeux imparfaits me permettaient de voir ma préférée du petit trio, sans le filtre des petites suspensions dans l'air. Voilà qu'à présent, par l'effet de l'irisation, derrière leur guide qui de son bâton ponctue leurs pas, et elles s'enfoncent dans l'océan. Je rêve d'étendue, de terre, de sable, d'eau, quand un coup de règle sur mon banc d'écolier me réveille, le maître, monsieur Marache, me prévient qu'il dira à mon père que je préfère regarder les vaches plutôt que d'écouter la leçon. Je suis seul et mélancolique, car personne ici ne rêve de garder des vaches. Mes camarades aspirent à travailler à la poste, avoir un magasin ou conduire un camion, ou mieux, un autocar. La cloche va bientôt sonner. Je rentrerai à la maison en passant par le terrain vague, sur lequel des vestiges de cabanes où nous prenions le thé pour les consacrer, persistent malgré le vent. Ce vent, compagnon éternel de l'océan, transporteur généreux de parfums, à la recherche de la moindre coursive, ce vent, pourvoyeur de sauterelles, les jours de disette. Nous l'aimions, nous aimions ses mélodies sur Mogador, son instrument préféré. Un vent comme un éternel retour, fin joueur et provoquant, qu'on apprenait à feinter. Ça y est, cet après-midi, en rentrant de l'école, je dirai à ma mère que je veux une vache. Je pouvais me la payer avec l'argent de ma tirelire, celle-là même que mon père me fit fabriquer chez le menuisier en face de notre maison. Ce dernier, à l'annonce de la commande, poussa son tarbouche à l'arrière de son crâne pour éviter de le faire tomber en se penchant sur l'établi. Une simple boîte, clouée avec une fente au-dessus. Remarquant mon manque d'enthousiasme en me la présentant, il la reprit aussitôt et de quelques coups de ciseaux y dessina des fantaisies. J'esquissai un sourire. Il comprit que ma tirelire avait besoin d'une couche d'art, outre sa fonction. Je l'ai posée bien en vue sur le buffet du salon. À Mogador étaient établis les grossistes qui expédiaient en Angleterre la caroube al-kharoub et les amandes qu'on récoltait à Emin Tanout et à Chichawa, à l'intérieur des terres. واسمعوا الولاد المغرب واسمعوا الولاد المغرب كيفاش vos pères et vos arrière-grands-pères et vos aïeux ont grandi. Ils ont grandi, ils ont meublé leur vie en regardant la nature, en la contemplant, en la comprenant, en l'adoptant. Je comptais sur mon grand-oncle Braham, le courtier Samsar, ainsi que mamie, sa sœur, pour traîner ma tirelire, ce qui fut fait. Et bientôt, avec l'aide des cadeaux de Purim et de Hanouka, ma tirelire a fini
par contenir 50 francs, ce que je pensais être le prix d'une vache. L'angoisse que j'éprouvais, mes frères et mes sœurs s'en moquaient. Fallait-il ou non déclouer la tirelire? Et si elle coûtait plus? La perspective d'adopter une vache m'enthousiasmait. Je fis passer Rqiya, qui m'accompagnait à l'école à travers le terrain vague. C'est alors qu'elle me confia l'histoire de son enfance passée. Avant le lever du jour, Rqiya. Avant le lever du jour, dans les champs à couper l'herbe pour les vaches qui ne devaient pas quitter la petite étable de son père. Alors fut décidé qu'à sa prochaine visite, qui était hebdomadaire, je lui demanderai de m'acheter une vache. Ngouli Shrilia Bakara. Vous comprenez où était la réflexion? C'est pas la Rolex, c'est le Bagra. Une vache que je lui décrirai, marron, avec une tache blanche sur le front et qui aura des cornes plus tard. J'en serai responsable, promis. Abdeslam vint passer l'après-midi comme à l'accoutumée avec Rqiya. Je me précipitai dans ses bras, fier de mes 50 francs dans les mains. Je lui chuchotai à l'oreille, l'isolant ainsi des propos de ménage pour lui parler de nos affaires. C'est alors qu'il accepta de prendre mon argent pour le glisser dans sa sacoche, tout en promettant de me ramener une vache la semaine suivante. Commence alors la douleur exquise de l'attente. Aussitôt, je pris la tête d'une expédition composée de mes frères et sœurs, équipés de leurs pelles et seaux de plage, et contre rémunération, direction le terrain vague, ramasser le fumier pour mon potager sur la terrasse. Ainsi, mon affection suspendue s'est portée sur la vache que je ne connaissais pas encore. Elle aurait pu se porter sur un autre être, tout aussi anonyme, alors j'ai aménagé le temps comme j'ai pu jusqu'à l'arrivée de Abdeslam. Une inquiétude me traversa. Les bêtes peuvent-elles s'ennuyer? Est-ce que ma future vache et moi, on pourra s'ennuyer ensemble? Est-ce que l'ennui lui profitera? Je veux dire, aura-t-elle du temps à elle pour elle toute seule et pas seulement être obligée de manger tout le temps? Comme les hommes, quand ils cueillaient tout le temps, ils ne s'ennuyaient pas. Mais en réalité, ils ne pensaient pas. C'est seulement quand le pain est arrivé qu'on a commencé à penser. Au début, on disait s'ennuyer. On a commencé par faire du pain d'avance et après, on s'asseyait, le cerveau n'étant plus en alerte à la recherche de baies. On devrait appeler le pain pensée. Comme en arabe, on l'appelle vivant. Mais le pain ne raconte pas son histoire. Quand je la laisserai pour rentrer chez moi, est-ce qu'elle dira « Je suis seule ». Et aussi, quand on sera ensemble,
Sans ma mère, ses copines, pensera-t-elle, je suis seule avec toi je suis seule au monde. Mais moi, je suis l'ami des bêtes. Les bêtes ne sont pas seules, je les défends. Après tout, elles n'ont pas besoin de moi, elles sont assez nombreuses. Je me rassure, ma vache et moi, on ne pourra avoir que le même intérêt, celui de vivre en paix. Mais quand même, je serai apaisé quand j'apprendrai qu'elles ont un défenseur de la famille, même les bêtes. Pas un homme. Il ne saura pas. Arriva le jour de la visite d'Adam. Pardon, Abd-Slam. Arriva le jour de la visite de Abd-Slam, et avant qu'il ne s'isole avec Ruqayya, pour lui chuchoter les petits ragots du douar. C'est comme ça que nous étions. Jokakon, c'est juste extraordinaire comme tes textes touchent tous les Marocains du monde qui ont connu cette paix dont tu parles. C'était un immense bonheur, c'est vrai. Mais quand même, je serai apaisé quand j'apprendrai qu'elles ont un défenseur de la famille des bêtes. Pas un homme, il ne saura pas. Arriva le jour de la visite à Abd-Slam, et avant qu'il ne s'isole avec Ruqayya pour lui chuchoter les petits ragots du douar, lui remettre son pot de miel de thym, l'horb za'tar, ou son emlo. Je me précipitai à son cou. « Où est ma vache? Fil Bagradieli. Ça y est, je te l'ai installée dans un endroit sûr. Et elle a coûté 50 francs? Oui, tout juste. Allons la voir, tous ensemble. » Abd-Slam me prit à part. Cette affaire de vache ne concernait que lui et moi, et personne d'autre ne devait connaître son lieu de résidence. J'approuvais évidemment. D'abord c'était mon argent, et puis entre Abd-Slam et moi, il y avait une relation qui nous appartenait. Alors criai-je, « Quand est-ce que tu me montreras où elle habite ?» Adoptant le chuchotement, mon complice Abd-Slam me fixa le jour du marché pour m'y conduire. « D'ici là, ne t'inquiète pas, elle aura à manger, me dit-il. » Le jour convenu, Abd-Slam me prit la main et me conduisit au marché où il y avait ses clients. Premier arrêt chez Moha, à qui il fournissait le beurre rance, smen, et du miel de thym, l'asl horb za'tar. Ensuite, l'ella karima et son étal d'œufs, à même le trottoir. l'ella karima اللي كتمشي تبيع البيض في الزنقة باش تاكل عائلتها للا. Et enfin Bachir, le berbère, marchand d'huile d'argan et d'olive. Je n'étais pas impatient. J'étais fier de l'importance que m'accordait Abd-Slam, lui qui savait commercer, connaissait les plantes, les animaux, parlait berbère. J'avais aussi plaisir à voir manger cet homme grand, sec et fort, sobrement, délicatement. Oui, cette banalité
qui se répète tous les jours. Abdeslam la redécouvrait comme un manque, admirant son plat, s'arrêtant avec un peu de désir pour le prochain repas. Arrivé au bout du marché, nous tournâmes à droite dans une rue où les marchands entreposaient leurs réserves dans de petits locaux individuels. Est-ce que je la reconnaîtrais, ma vache, si elle se perdait? Oui, répondit Abdeslam, t'en fais pas, je t'apprendrai. Arrivé devant une porte, sur le modèle de celle des douars, qui oblige à se pencher pour pénétrer chez soi, que j'avais longtemps pris pour un salut, ce réflexe que nos visiteurs, de même mon grand-père, avaient imprimé dans leur corps. Était-ce par manque de bois, pour éviter d'offrir une si grande surface au soleil, au froid? Tu me diras tout la prochaine fois, Abdeslam. Et bientôt, la perspective de découvrir un être que déjà je possédais me tourmenta. Les vaches ne parlent pas. Ça n'est pas une raison pour que j'aie l'air de l'observer de haut. Si elle parlait, peut-être ne voudrait-elle pas de moi, et encore moins d'être ma propriété. Des nœuds avaient laissé place à des trous dans le bois. C'est par là que je l'observais, me donnant le dos dans son espace exigu, tout en broutant sa ration de foin. Je l'observerai ainsi des mois, faisant des détours avec Ruqayya au sortir de l'école. Aime-t-on autant son égal, comme moi j'aime ma vache? L'amour, le véritable amour, et son instinct protecteur. Abdeslam me dit qu'elle donnera du lait qu'il peut vendre. Mais moi, je ne veux pas gagner de l'argent avec la vache que j'aime. Alors j'ai dit à Abdeslam de laisser la vache tranquille. Mais me dit-il, il faut la traire, sinon elle aura mal. Alors qu'on le distribue, lui répondis-je, prends-le pour toi, mais promets-moi de ne pas le vendre. Et puis 2 années ont passé. Ma vache avait beaucoup changé.